Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Dans tous mes états, mais je ne suis pas le seul. Vous savez que les Jeux Olympiques se préparent, c'est juillet-août, ça va être chaud à tout point de vue, et très bien, Paris va être le centre du monde, et l'Île-de-France va être le centre du monde. Et qui dirige la région Île-de-France? La délicieuse Valérie Pécresse, et vous allez voir, elle est très en forme, très en forme. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Une Paturel, ça, on sait ce que vous faites, mais enfin des bêtises. Non, Valérie Pécresse ne fait pas des bêtises, et on le sait depuis sa fabuleuse campagne présidentielle d'il y a 2 ans. Et bien là, une conférence de presse, évidemment, elle vient de le faire, sur la sécurité, l'héritage, qu'est-ce qu'on peut faire encore avec, évidemment, comment s'organiser pour ces Jeux Olympiques. Ça va être énorme. On va pas parler de sécurité, là on en a déjà beaucoup parlé, la peur des uns, l'espoir des autres, etc. Et puis Valérie Pécresse a fait un point de presse, voilà, une conférence de presse, et alors elle a annoncé, d'ailleurs ça a été annoncé depuis novembre dernier, les Français se sont réveillés, et puis les autres, le ticket de métro à 4 € entre le 20 juillet et le 8 septembre. À 4 € le ticket de métro. Alors ça commence, ça y est, on fait de la sélection, on fait de la discrimination. Alors c'est ça, les jeux 100%, disent les gens de la mairie de Paris qui aiment pas beaucoup Valérie Pécresse. Non, alors, donc, vous n'aurez pas de changement pour les détenteurs d'un pass Navigo mensuel. Mais alors, le ticket, ça c'est vraiment pour les touristes, 4 €, dis non. Alors, on l'a interrogée là-dessus, Valérie Pécresse, et elle a eu cette phrase admirable qui montre qu'elle mérite de rentrer dans l'histoire. Écoutez. Alors je sais qu'il a fait couler beaucoup d'encre, mais je rappelle que si le ticket de métro est fixé à 4 € pendant l'ensemble des Jeux, c'est justement pour que personne n'en achète. C'est pour qu'il n'y ait personne au guichet à faire la queue, ce qui provoquerait évidemment l'embolie des guichets. Donc ce que nous voulons, c'est que les gens n'achètent pas de tickets individuels, et pour les détourner de les acheter, nous l'avons mis à un prix prohibitif. Voilà. Donc qu'on arrête de nous expliquer que tout le monde va payer 4 €. Les Franciliens qui ne veulent pas payer 4 € pour leur ticket pendant les Jeux n'ont qu'à s'abonner, c'est gratuit, à Liberté Plus, dès aujourd'hui et jusqu'aux Jeux. Liberté Plus, le service de post-paiement en ligne, c'est une carte ou un smartphone qui vous permet de passer... Voilà, l'essentiel c'est ça. Alors là, vous voyez, c'est formidable. Pourquoi on l'a mis à 4 €? C'est pour que vous ne l'achetez pas. Valérie Pécresse, dans ces cas-là, vous jouez petit bras. Pourquoi vous n'avez pas mis le ticket à 10 €, 20 €? Mais allez-y, mais au diable l'avarice. Vous faites un ticket, il n'y a que ces crétins de touristes qui vont venir de Cochinchine ou d'ailleurs, qui ne sauront pas qu'il y a le ticket Navigo et compagnie, qui vont l'acheter à la pièce, et alors ceux-là, écoutez, c'est les gogos de touristes, on s'en fout. Mais vous les Franciliens, vous les spectateurs français, vous viendrez, vous savez de quoi vous parlez, c'est formidable. Nous avons fait le ticket à 4 € pour que personne ne l'achète. Ça, même Molière, même Alphonse Allais ne l'aurait pas trouvé tout seul. Bravo, ça fait plaisir. Vous voyez que on est dirigé par des gens aigus, par des gens intelligents et par des gens qui savent ce dont ils parlent. C'est ça qui nous rassure. Mais ça ne s'arrête pas là. Valérie Pécresse a aussi parlé d'autre chose. Et c'est là où on voit vraiment que les sommets sont atteints. Nous sommes dans l'Everest, nous sommes au sommet de l'Himalaya. Écoutez. Et vous dites par exemple que vous avez envie d'aller au Trocadéro. Pas de chance. Ce qui vous permet, au lieu de descendre à Trocadéro, de descendre à la station d'avant. Plutôt que de vous taper d'aller à la station Trocadéro qui va être totalement saturée. Donc c'est vraiment pour miser sur l'intelligence collective. En tout cas, on a mis toute notre intelligence à nous dedans. Mais il ne faut pas avoir peur de faire un peu de marche. C'est bon pour la santé. On est au mois d'août. On espère qu'on profitera aussi pour voir le bois de Boulogne. Donc on espère qu'entre 25 et 35 ans, on peut de temps en temps prolonger le trajet à pied. Ah, écoutez, dans ces cas-là, ma joie est là. Moi, je veux dire, voilà, c'est pour ça qu'on ne perd pas son temps, nous. On est heureux. Qu'est-ce qu'elle a dit? On a mis toute notre intelligence et faire appel à l'intelligence collective. Elle a raison. Pas besoin d'intelligence artificielle quand on est à ce stade-là. L'intelligence collective. Vous voulez aller au Trocadéro? Eh ben, vous descendez à la station d'avant.
Eh ben, qu'est-ce qu'il y a? Je veux aller à Barbès, eh ben, je vais descendre à Gambetta. Et comme ça, vous marchez un peu, vous faites du sport, ça vous fait du bien. Je veux aller Gare de Lyon, eh ben j'irai Gare de l'Est. Et alors, c'est comme ça, c'est la vie. Vous comprenez? C'est magnifique. D'abord, c'était, on va faire le ticket à 4 € pour éviter les queues devant les guichets. Intelligence collective. Et puis là, on fait effectivement, si ça va être très encombré, évidemment, les stations de métro. Mais vous savez, Valérie Pécresse, moi je trouve que vous devriez vous concerter avec Anne Hidalgo. Pourquoi on crée des stations de métro tous les 500 mètres ou tous les 200 mètres? Multiplions les stations de métro. Faisons du métro un autobus. Voilà. Ne soyez pas timides comme ça. Vous êtes petits bras, vraiment, les gens qui nous gouvernent. Allez-y, allez innover. Enfin, écoutez, ça nous fait plaisir. Voilà, vous savez ce que vous devrez attendre en question des guichets de métro et en rapport avec les stations de métro et le ticket pour ces fameux Jeux Olympiques qui, je sens, vont être une gigantesque fête. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et oui, il arrive que même dans les entreprises journalistiques, dans les entreprises de médias, on dit aux gens non, ça ne va pas du tout. Il y a eu 2 histoires quand même qui nous ont un peu interpellés. Celle du Jean-François Aquili, qui est journaliste à France Info, comme vous le savez. Et puis, alors, il a été suspendu depuis 10 jours et il y a une procédure disciplinaire prévue le 2 avril. Voilà, alors c'est des règles de Radio France, il a été mis à pied, toute collaboration extérieure dès qu'elle est envisagée doit faire l'objet d'une information à la hiérarchie et de son autorisation expresse et préalable. Il était question qu'il fasse un livre d'entretien avec Jordan Bardella, la tête de liste Rassemblement National aux Européennes. Il n'en a, paraît-il, pas parlé. Cela dit, il n'y a pas eu de contrat, le livre ne s'est pas fait avec Jean-François Aquili, donc il dit, écoutez, moi je comprends pas que je soit mis à pied comme ça brutalement. C'est vrai, c'est un problème, c'est-à-dire que effectivement, à partir du moment où on dit à un journaliste, à des entretiens avec des politiques. Mais attendez, si vous enleviez tous les journalistes qui ont des entretiens réguliers avec des politiques, vous n'auriez plus, une espèce de jungle ou de forêt vierge dans les studios de radio, de télévision et même de presse écrite. Le nombre de gens qui voient. Et je ne vais pas ici énumérer le nombre de livres de politique qui ont été faits avec des journalistes, le nombre de journalistes qui ont été, entre guillemets, les nègres, c'est-à-dire qui ont écrit des livres pour les hommes politiques, et ce sont les hommes politiques qui signent. Vous savez, je pourrais vous indiquer, et pas seulement moi, des dizaines, voire des centaines. Donc, je ne sais pas, à suivre, mais enfin, qu'un Jean-François Aquili ou quelqu'un d'autre, ou qui que ce soit mis à pied parce qu'il y a eu ce projet qui n'en a pas parlé, alors que on aurait pu comprendre si ce projet avait eu lieu. Je constate aussi que quand il s'agit de femmes ou de maris, d'hommes ou de femmes politiques, on n'est pas si regardant, pas toujours. Et puis alors autre chose aussi à la Provence, c'est que la Provence appartient aujourd'hui au PDG de la CMA-CGM, Rodolphe Saadé qui vient d'acheter le pôle média de Patrick Drahi et de Altice, comme vous savez, BFM TV, RMC et autres. Eh bien, Rodolphe Saadé avait ordonné une autre mise à pied du directeur de l'action pour une une. Alors cette une, c'était ça, Macron était venu à Marseille, et la manchette disait « Macron il est parti et nous on est toujours là ». D'après la haute direction ou les actionnaires, c'était un crime de lèse-majesté, et le rédacteur en chef, le directeur, si vous voulez, de la rédaction, à cause du choix éditorial, donc Aurélie Viers a été convoqué et on a fait une procédure, si vous voulez, presque je dirais en tout cas le licenciement, etc. Mais la rédaction a réagi. Ils ont voté le vendredi dernier, ils ont voté à 79% une grève illimitée et une motion de défiance contre la direction générale et le groupe de presse, la CMA-CGM, Why Not Media. Voilà, la rédaction de la Tribune dimanche, également, autre acquisition de Saadé, a voté massivement pour une grève mardi. Quand les journalistes se réveillent, c'est toujours une bonne chose. Quand les journalistes se réveillent et prennent conscience qu'ils ne sont pas tout seuls et qu'ils constituent quand même une force et un pouvoir. En tout cas, la mise à pied a été levée. Le journaliste a réintégré sa rédaction. Ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait quand même que tous ces braves gens comprennent que dans liberté d'expression, il y a l'expression de la liberté.
et que s'il commence à jouer avec ça, eh ben on est très 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 mal parti. On marque une courte pause sur Sud Radio. On va se retrouver après les infos de 13h. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Oui, nous aimons les traités de libre-échange, n'est-ce pas? Nous aimons ça beaucoup, mais c'est intéressant parce que est-ce qu'on demande au Parlement, etc., de savoir, vous savez, on a parlé du Mercosur, on a parlé de la CETA, on a parlé de la viande du Chili, de l'Argentine, on parlait du poulet ukrainien, bien sûr. Et alors, et qui décide si tel ou tel traité doit s'appliquer? Nous, on pensait naïvement que c'était le pouvoir législatif, l'Assemblée, le Sénat. Eh bien, c'est plus compliqué que ça. Écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Dalibi Montana, oui, un rap dur, si on peut le permettre. Alors, pourquoi on vous en parle? Parce que vous savez que Valérie Hayer, qui est la tête de liste Renaissance aux Européennes, passe évidemment sur tous les fenestrons, radio, télévision, et c'est normal, puisqu'on est en pré-campagne des Européennes, qui, c'est, je vous le rappelle, le 9 juin, pour le cas où quelqu'un aurait oublié, le 9 juin prochain. Alors, on l'a interrogé sur le CETA. Vous savez, le CETA, c'est le traité de libre-échange entre l'Union Européenne et le Canada. Et il y a beaucoup de gens qui sont pas très très d'accord et qui n'ont pas envie du CETA. Voilà. Et ça a été, d'ailleurs, il faut le dire, rejeté à 82% par les sénateurs jeudi dernier. Et oui, coalition de sénateurs de droite, à l'initiative des élus communistes droite et gauche. Alors le traité doit maintenant être étudié par l'Assemblée nationale et donc, on a interrogé Valérie Hayer, donc, sur ce qu'elle pensait du CETA et du vote du Sénat. Écoutez. Le CETA, cet accord de libre-échange donc signé avec le Canada, rejeté par le Sénat la semaine dernière. Le texte doit venir à l'Assemblée nationale à la fin du mois de mai, donc juste avant les élections européennes. Pour être bien clair, si jamais le texte est rejeté à l'Assemblée nationale, juste avant les européennes, ça signifie très clairement que le CETA est mort et enterré, qu'il ne s'appliquera plus. On aura une discussion et ce sera la décision du gouvernement de voir quelles sont les prochaines étapes. Ce sera la décision du gouvernement de voir quelle position sera prise par ailleurs. Quel que soit le vote de l'Assemblée nationale, le CETA pourrait donc finalement continuer de s'appliquer. Il pourrait. C'est pas beau ça? Est-ce qu'on n'est pas en démocratie? Je vous rappelle depuis un certain Montesquieu qu'on parlait des trois pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire. Donc le journaliste pose la question de manière extrêmement logique. Donc si l'Assemblée nationale rejette le CETA, il est mort et enterré? Ah, pas du tout. Pas du tout, dit Valérie Hayer, pas du tout. Le gouvernement décide. Attendez. Le gouvernement décide, c'est l'exécutif. Donc, le législatif ne pèse pas son pesant de grammes de cacahuètes. Ça sert à rien. Ah non, j'ai pas dit ça. Je traduis un peu, le langage aérien. Non, j'ai pas dit ça. Et pas aérien, bien sûr. Non, simplement, voilà, c'est le gouvernement qui décide. Écoutez, on est en démocratie. Mais oui, on est en démocratie. Bien sûr.